Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comment trader les indices en ce moment? C'est une question qui revient assez régulièrement. Eh bien, il faut adapter effectivement notre trading en fonction de la typologie du marché. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans un crack boursier avec une extrême volatilité, des mouvements d'une ampleur quasiment jamais vue, avec une vitesse extrêmement puissante. Et donc, il faut trader différemment que d'habitude. Habituellement, on a l'habitude de travailler soit le flux ou les replis sur zone de support dynamique ou graphique. Et donc là, on va voir un petit peu comment il faut trader. Donc restez avec moi et puis on va discuter un petit peu de tout ça. Alors que vous soyez un membre de nos formations DM Trading ou un membre actif de la communauté Facebook ou YouTube, vous avez sans doute pu le voir à travers ces réseaux sociaux que habituellement on travaille soit le flux sur les indices ou alors des retracements sur des zones de polarité, donc des zones de support ou résistance, qu'elles soient dynamiques ou graphiques. Actuellement, il est quand même compliqué de travailler avec ces zones, tout simplement puisqu'on a un flux qui est extrêmement puissant. Donc ces zones sont beaucoup moins respectées. On a souvent des mèches qui viennent faire des excès, puis on réintègre. Et donc, le trading de zone est compliqué en ce moment. Il faut adapter son trading en fonction de la typologie du marché. Et en ce moment, un crack boursier nous indique de travailler uniquement le flux. Donc, restez avec moi. On va regarder comment travailler le flux avec Ishimoku. Et vous allez pouvoir, comme ça, être serein en position et pouvoir travailler tous les jours quelques mouvements sur les indices. Donc je vais rapidement vous expliquer comment avec Ishimoku on peut avoir des biais assez clairs pour la journée. Évidemment, on prend les informations sur des unités de temps longues, c'est-à-dire qu'en journalier, je sais qu'on a une tendance de fond qui est extrêmement baissière, donc on privilégie les ventes évidemment, mais néanmoins le 5 minutes ou le 15 minutes, d'ailleurs c'est la même chose, pour moi ça me donne deux horizons de temps plus ou moins précis vont me donner la tendance court terme et la tendance sur la journée. Je sais que au-dessus de mon nuage et donc mon Kumo en 5 minutes, j'ai une tendance plutôt haussière et en dessous plutôt une tendance baissière. Donc si on matérialise ça rapidement sur la journée de vendredi, à partir d'ici, j'ai une tendance qui est haussière, vous êtes d'accord avec moi normalement, puisqu'on est au-dessus du nuage qui est matérialisé par ce plat SSB, et en dessous de celui-ci, nous sommes dans une tendance baissière. Jusque-là, ça nous donne le biais. Et à l'intérieur de ces biais, nous allons déterminer un flux. Alors, comment déterminer un flux? Tout simplement avec la Tenkan et la Kijun. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de la Kijun, nous sommes dans un flux haussier. Et si on vient la casser et qu'on est sous cette Kijun, on est dans un flux baissier. On va matérialiser ça rapidement. Jusqu'ici, nous sommes dans un flux haussier. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on est au-dessus de la Kijun, hein. Je vous mets ça un petit peu plus foncé. Tout le reste du temps, on est dans un flux baissier puisqu'on est sous la Kijun. Vous voyez que c'est bien respecté. À partir du moment où on passe dans un biais baissier sur la journée, on ne prend que les ventes et donc les cassures de Kijun 5 minutes. Veillez bien à avoir un stop sous les précédents creux ou les précédents sommets. Donc si éventuellement vous rentrez sur cette bougie 5 minutes qui casse la Kijun ou éventuellement celle-là, veillez bien à avoir un stop sous les précédents sommets. D'ailleurs, vous avez des plats SSB juste ici qui vont protéger votre prix et votre niveau de vente. Donc, un stop ici, je vous mets ça proprement, et ça vous donne un trade sur la journée qui se déroule plutôt bien. Et vous pouvez rentrer à nouveau ici, ceux qui ne sont pas rentrés juste là. Vous avez plusieurs endroits où vous pouvez vous positionner et profiter de cette tendance en fin de journée. Donc vous pouvez commencer à faire des achats en début de journée et puis après, vous êtes plutôt dans une dynamique extrêmement baissière. Donc voilà une vidéo assez rapide pour vous expliquer comment déterminer le biais sur la journée puis un flux court terme afin de bénéficier des mouvements sur les indices tout au long de la journée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous proposerai d'autres astuces pour suivre le flux dans les prochaines semaines dans une nouvelle vidéo. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit commentaire, un pouce bleu si vous avez apprécié. Et puis on se dit à très vite sur les marchés. Ciao!